Toutes les demeures ne s'éveillent pas au son des fêtes, de la musique et des vers étincelants. Certaines se réveillent avec un cri qui traverse les couloirs, ouvre les portes et révèle des secrets enterrés derrière des murs luxueux. Cette nuit-là, sous une pluie battante dans la propriété Costello, le petit Arthur cria comme si son propre oreiller était vivant. Fiona Jenkins arriva dans la chambre avant les employés, avant les agents de sécurité et avant que le moindre mensonge puisse être préparé. Arthur était assis sur le lit, pâle, tremblant, les deux mains agrippées à sa nuque. Il n'avait que 7 ans, d'immenses yeux bleus et un courage qui semblait trop grand pour son corps fragile. Fiona, infirmière pédiatrique expérimentée, ne s'effrayait pas facilement. Elle avait travaillé pendant des années dans des hôpitaux agités, avait vu des urgences, des fièvres inexplicables et des familles désespérées. Mais là, il y avait quelque chose de différent. La douleur du garçon apparaissait toujours au même endroit, toujours après avoir dormi, toujours dans ce lit trop parfait. 3 semaines plus tôt, Fiona n'imaginait même pas qu'elle entrerait dans ce monde. Elle sortait d'une longue garde quand 2 hommes élégants l'abordèrent sur le parking de l'hôpital. Ils dirent seulement que Dominique Costello avait besoin d'une infirmière discrète, compétente et capable de s'occuper d'un enfant qu'aucun spécialiste ne parvenait à soigner. L'enveloppe qu'ils lui remirent contenait un contrat, une avance généreuse et une condition simple, vivre dans la demeure pendant 1 mois. Fiona faillit refuser. Dominique était connu à Chicago comme un milliardaire dur, propriétaire d'entreprises de transport de ports, d'entrepôts et d'affaires que personne ne comprenait complètement. Certains l'admiraient, d'autres le craignaient, mais tous prononçaient son nom avec prudence. Pourtant, quand Fiona vit la photo d'Arthur attachée au dossier médical, elle accepta. Le lendemain, elle franchit les hauts portails de la propriété à Highland Park. La maison ressemblait à un palais de pierre, avec d'immenses fenêtres, un sol en marbre et un silence d'église fermé. Dominique la reçut dans son bureau, vêtu de noir, grand, sérieux, avec une présence qui occupait toute la pièce. Mais ce ne fut pas la richesse que Fiona remarqua, ce fut la fatigue dans ses yeux. « Mademoiselle Jenkins, mon fils ne dort pas correctement depuis des mois, dit-il. Il a des douleurs, se réveille effrayé, perd ses forces pendant la journée. J'ai payé les meilleurs médecins. Personne ne trouve la cause. Je suis infirmière, monsieur Costello, je ne fais pas de miracle. Je n'ai pas demandé de miracle. J'ai demandé la vérité. » La réponse resta suspendue entre eux. Fiona vit là un père entouré d'argent et complètement sans défense face à la souffrance de son fils. Elle accepta de s'occuper d'Arthur cette nuit même. Le garçon conquit rapidement son cœur. Il aimait les dinosaures, dessinait des châteaux de travers et appelait Fiona Mademoiselle Courage, parce qu'elle ne laissait jamais Victoria entrer dans la chambre avec des médicaments, sans vérifier d'abord. Victoria Costello, la nouvelle épouse de Dominique, était belle, élégante et froide comme une statue. Elle souriait aux invités, mais regardait Arthur comme s'il était un obstacle plutôt qu'un enfant. À ses côtés se trouvait le docteur Harrison Reed, médecin particulier de la famille. Il parlait d'une voix beaucoup trop tranquille, portait des blouses impeccables et insistait sur le fait qu'Arthur avait seulement besoin de sédatifs plus forts pour se reposer. Fiona n'était pas d'accord. Le garçon ne semblait pas malade de la manière dont il le disait. Ses examens étaient confus, ses crises avaient un horaire, et son état empirait toujours après de longues périodes allongées. Le premier indice arriva un après-midi silencieux, tandis que Fiona changeait les draps. Arthur saisit son poignet et chuchota. « L'oreiller me pince quand la maison devient sombre. » Fiona se baissa. « Quel oreiller ?»« Celui que le docteur Reed a apporté. Il a dit qu'il aiderait mon cou, mais il me fait mal quand je dors. » C'était un oreiller orthopédique coûteux, fait sur mesure, avec une housse blanche et une broderie argentée. Fiona appuya légèrement dessus. Doux, normal. Mais la phrase resta coincée dans son esprit. Cette nuit-là, elle examina Arthur avec calme et trouva de petits points rougeâtres près de sa nuque, si discrets qu'ils auraient pu passer pour une irritation. Quand elle mentionna son observation à Reed, il sourit sans patience. « Les enfants se grattent, infirmière. Ne transformez pas de la poussière en tempête. » Victoria, qui était à côté, compléta. « Arthur a appris que la douleur attire l'attention. Dominique se sent coupable, et vous alimentez cela. » Fiona ne répondit pas. Elle avait appris que, dans les maisons pleines de pouvoir, beaucoup de vérités commençaient comme des murmures.
La 3e semaine, Dominique dut partir d'urgence pour New York. Avant de partir, il entra dans la chambre de son fils, s'assit au bord du lit et lui tint la main pendant plusieurs minutes. Arthur faisait semblant de dormir mais serra les doigts de son père. « Prenez soin de lui », demanda Dominique à Fiona, assez bas pour que personne n'entende. « Avec ma vie professionnelle », répondit-elle. Dominique soutint son regard une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Entre eux, il y avait du respect, de la tension et une confiance qui naissait sans permission. Fiona détourna les yeux la première, se rappelant qu'elle était là pour Arthur. L'orage commença après le dîner. Les éclairs illuminèrent les jardins et faisaient apparaître les ombres de la demeure encore plus grandes. Victoria entra dans la chambre avec un nouveau flacon remis par Reed. Elle dit qu'Arthur devait dormir profondément, sans se réveiller effrayé. Fiona lut l'étiquette, vérifia le dosage et sentit son estomac se serrer. « C'est trop fort pour un enfant dans cet état. Cela a été prescrit par un médecin, » répondit Victoria, « et ce sera refusé par une infirmière responsable. » Les yeux de Victoria se durcirent. « Vous oubliez que vous êtes employé, et vous oubliez qu'il est un enfant. » Victoria sortit sans claquer la porte. Fiona verrouilla la chambre, rangea le flacon loin d'Arthur et resta assise près du lit. Elle lui lut une histoire sur un petit chevalier qui vainquait des géants grâce à son intelligence. Arthur sourit pendant quelques minutes, puis s'endormit. À 2h14 du matin, le cri retentit. Fiona bondit du fauteuil. Arthur se tordait, pleurait, disait que l'oreiller le mordait. Elle le souleva immédiatement et éloigna sa tête du coussin. Une petite tache sombre apparaissait sur la taie, près de l'endroit où sa nuque reposait. Fiona resta immobile une seconde, respirant profondément pour ne pas perdre son calme. Ce n'était pas de la fièvre, ce n'était pas un cauchemar, ce n'était pas de l'imagination. Elle plaça Arthur de l'autre côté du lit, enveloppa ses épaules dans une couverture et prit les ciseaux médicaux dans son sac. Son cœur battait vite, mais ses mains obéissaient. Elle coupa prudemment la couture latérale de l'oreiller, ouvrit la mousse en couche et sentit un froid lui remonter le long de la colonne. À l'intérieur, il y avait une structure fine, cachée entre le tissu et la mousse. Fixées dessus, des dizaines de petites aiguilles pointaient vers le haut, placées de manière à n'apparaître que lorsque le poids d'une tête enfonçait lentement le matériau. Les pointes étaient assombries par une substance que Fiona ne reconnut pas. Elle recula horrifiée, mais ne cria pas. Arthur avait besoin qu'elle reste forte. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « qui te ferait cela ?» Arthur tremblait, regardant l'oreiller comme s'il regardait un monstre enfin démasqué. Fiona photographia tout avec son téléphone, rangea la taie dans un sac propre et prit le téléphone d'urgence que Dominique lui avait donné. Avant qu'elle puisse appeler, la poignée tourna. La chambre était verrouillée. Quelqu'un avait une clé. Fiona éteignit la lumière principale, plaça Arthur derrière elle et tint les ciseaux comme un bouclier improvisé. De l'autre côté, des pas lents s'arrêtèrent devant la porte. Une voix masculine, basse et contrôlée, traversa le bois. « Ouvrez, infirmière. » Le docteur doit examiner le garçon maintenant. Fiona comprit tout à cet instant. Fiona ne répondit pas. Elle approcha sa bouche de l'oreille d'Arthur et parla presque sans bruit. « Quand je te le dirai, tu entres dans la salle de bain et tu te caches derrière la baignoire. » Arthur acquiesça, des larmes sur le visage. La poignée tourna de nouveau. La voix de Harrison Reed apparut encore, cette fois sans son faux calme. « Je sais que vous avez trouvé quelque chose. N'aggravez pas la situation, ouvrez la porte. » Fiona appuya sur l'appel rapide de Dominique. Le téléphone vibra une fois, 2 fois, 3 fois. Rien. L'orage semblait avaler le signal. Alors elle envoya les photos de l'oreiller ouvert, la localisation de la chambre et une phrase. Ils essaient de tuer Arthur. Dehors, Reed frappa violemment. Victoria a ordonné d'en finir avec ça aujourd'hui, Fiona. Vous ne comprenez pas la fortune qui est en jeu. La confession vint facilement. Fiona sentit la peur devenir concentration. Elle poussa une commode contre la porte, prit Arthur dans ses bras et courut vers la salle de bain reliée à la chambre. Il y avait là un passage de service utilisé par les femmes de chambre. Derrière eux, la porte de la chambre craqua. Fiona entra avec Arthur dans les couloirs internes de la demeure. Le garçon tremblait sous la couverture, mais obéissait en silence. Les lumières clignotaient, les tuyaux grinçaient et le vent sifflait dans les murs. Au bout du couloir, 2 ombres apparurent. Fiona se baissa derrière une armoire, serrant Arthur contre sa poitrine. Victoria passait accompagnée d'un agent de sécurité.
Reed a tout gâché, dit Victoria. Il aurait dû augmenter les médicaments avant. Si Dominique revient et trouve cet oreiller, nous sommes perdus. L'agent de sécurité demanda « Et l'infirmière ?» Victoria attendit une seconde avant de répondre. Elle aura un accident en essayant de fuir avec le garçon. Arthur se raidit dans les bras de Fiona. Elle couvrit sa bouche avec douceur, seulement pour lui rappeler de respirer lentement. Quand les pas s'éloignèrent, Fiona suivit le couloir opposé et descendit 2 étages. Dans la cuisine, elle trouva l'endroit vide. La porte arrière avait une alarme, et Fiona savait que si elle l'ouvrait, elle alerterait toute la sécurité compromise. Elle chercha une autre option et vit l'entrée de la cave. Elle se souvint du plan d'urgence. Le sous-sol menait à la cave à vin, où il y avait une ancienne ligne téléphonique. Elle descendit. Le sous-sol sentait le bois humide et la pierre froide. Fiona verrouilla la porte derrière elle et traversa les étagères jusqu'à trouver la cave à vin. Elle était protégée par une porte épaisse en métal, avec une serrure intérieure. Elle entra, installa Arthur sur des caisses en bois et examina sa nuque. Il y avait des points discrets. La peau autour était irritée, et le garçon semblait de plus en plus faible. Fiona nettoya la zone, posa un léger pansement et vérifia son pouls, sa respiration et sa température. Elle ne pouvait pas savoir exactement quelle substance se trouvait sur les aiguilles, mais elle pouvait empêcher Arthur d'empirer. Elle ouvrit son sac médical, prépara une hydratation et maintint le garçon éveillé en lui posant des questions simples. « Quel est ton dinosaure préféré ?»« Tyrannosaure », murmura Arthur. « Très bien. Et quel est le nom du petit chevalier de l'histoire ?»« Thomas. » « C'est ça. » Thomas n'abandonne jamais avant le dernier chapitre. Le téléphone ancien fixé au mur grésilla quand Fiona décrocha le combiné. Elle composa de nouveau le numéro de Dominique. Cette fois, l'appel aboutit. « Fiona ?» Sa voix arriva dure, accompagnée d'un bruit de moteur. « Dominique, écoutez-moi attentivement. Victoria et Reed ont caché des aiguilles dans l'oreiller orthopédique. Il y avait une substance sur les pointes. Arthur a été touché de nouveau, mais il est conscient. Nous sommes dans la cave à vin. Certains agents de sécurité obéissent à Victoria. De l'autre côté, il y eut un silence. Fiona attendit une explosion, un cri, n'importe quelle réaction. Ce qui vint fut pire, un calme absolu. Verrouillez la porte. Éloignez mon fils de l'entrée. Ne faites confiance à personne qui ne soit pas avec moi. Où êtes-vous? Plus près qu'il ne l'imagine. La ligne coupa. Fiona reposa le combiné et traîna une lourde étagère pour bloquer la porte. Arthur la regarda essayant de paraître courageux. « Papa est fâché. » Fiona respira profondément. « Ton père arrive, et c'est une bonne nouvelle. » Quelques minutes plus tard, des coups résonnèrent de l'autre côté de la cave. Victoria l'appela d'une voix trop douce. « Fiona, ouvrez. Je sais que vous avez peur, nous allons régler cela entre adultes. » Fiona resta silencieuse, agenouillée près d'Arthur. « Vous n'appartenez pas à cette famille, » continua Victoria. « Dominique peut sembler reconnaissant maintenant, mais il oublie vite. Prenez votre argent et partez. Le garçon est né faible. Tout le monde acceptera que la maladie est gagnée. » Fiona prit son téléphone et commença à enregistrer. Victoria perdit patience. « Vous pensez que le sauver vous transformera en héroïne? Arthur est la seule chose entre moi et tout ce que Dominique a construit. Tant que ce gamin existera, je ne serai que la seconde épouse. Quand il ne sera plus là, la maison, les entreprises et le nom Costello changeront de direction. » Sa voix se brisa dans une jalousie pure. Soudain, un fracas vint de l'étage supérieur. Ce n'était pas le tonnerre, c'était quelque chose de lourd qu'on renversait. Puis des pas, des voix fermes, et le son reconnaissable entre tous d'hommes prenant le contrôle de la maison. Victoria devint muette. La porte de la cave ne fut pas enfoncée. Quelqu'un de l'autre côté parla simplement avec autorité. « Fiona Jenkins, c'est Silvio. Je suis avec Dominique. » Il a demandé de dire « Mademoiselle Courage ». Arthur ouvrit les yeux. « C'est lui, Fiona. C'est mon père qui a inventé ça. » Même ainsi, Fiona n'ouvrit pas immédiatement. Elle demanda à Silvio de dire le nom du dinosaure préféré d'Arthur. Il y eut une courte pause, puis une autre voix apparut, basse, chargée d'une émotion contenue. « Tyrannosaure. »« Maintenant ouvrez, Fiona. » Elle écarta l'étagère et déverrouilla la porte. Dominique Costello était là, trempé par la pluie, le visage fermé, les yeux fixés sur son fils. Pour la première fois depuis que Fiona le connaissait, il ne semblait plus y avoir de milliardaires, d'hommes d'affaires ou d'hommes redoutés. Il y avait seulement un père sur le point de s'effondrer.
Arthur tenta de sourire. Papa, l'oreiller avait des épines. Dominique traversa la cave en 2 pas et s'agenouilla devant lui. Il toucha le visage du garçon avec précaution. « Je sais, champion. C'est fini. Tu ne dormiras plus jamais avec la peur. » Fiona remit à Dominique la thé, les photos et l'enregistrement. Il regarda tout en silence. « Il doit aller immédiatement à l'hôpital, » dit Fiona, « et faire des examens toxicologiques. Nous ne pouvons pas perdre de temps. » Dominique acquiesça. L'ambulance privée est à l'arrière. Silvio, personne ne sort de cette maison sans être identifié. Pendant que Dominique soulevait Arthur dans ses bras, Fiona vit Victoria dans le couloir du sous-sol, retenue par 2 hommes de l'équipe loyale. Son visage avait perdu toute élégance. Elle tenta de parler, d'inventer, de pleurer, mais Dominique passa devant elle sans la regarder. À l'entrée arrière, la pluie tombait fort. L'ambulance attendait, portes ouvertes, avec une équipe médicale prête. Fiona monta à côté d'Arthur et prit en charge les instructions cliniques, parlant vite, avec précision. Dominique entra juste après, tenant la main de son fils. Quand le véhicule démarra, Arthur s'endormit sous surveillance. Fiona observa ses signes vitaux se stabiliser peu à peu et comprit seulement alors que ses propres mains tremblaient. Dominique le remarqua aussi. « Vous avez sauvé mon fils à l'intérieur de ma propre maison, dit-il. » Fiona regarda par la fenêtre mouillée. « J'ai seulement écouté ce qu'il essayait de dire. Tout le monde a appelé cela de l'imagination. Moi aussi, j'ai mis trop de temps à écouter. Alors écoutez maintenant. Arthur aura besoin de vous calme, présent et du bon côté. » Dominique fixa son fils endormi et acquiesça. La tempête continuait dehors, mais pour la première fois cette nuit-là, Arthur ne cria pas. À l'hôpital, Arthur reçut des soins et se reposa sans peur pour la première fois depuis des mois. Dominique resta à côté du lit, tenant sa petite main, tandis que Fiona expliquait au médecin tout ce qu'elle avait découvert. Victoria et Reed furent remis aux autorités avec les preuves enregistrées, et la demeure, autrefois pleine de silence, perdit enfin ses ombres. Quelques jours plus tard, Arthur rentra chez lui avec une autre chambre, un autre oreiller et une certitude. Fiona n'était pas seulement une infirmière, elle était sa protectrice. Si cette histoire vous a touché, laissez votre commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous pour suivre de nouvelles histoires émouvantes dans le prochain chapitre ici aussi.